porte bien ce matin. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Amen, amen. L'agneau mérite la louange. L'agneau mérite d'être de joie. L'agneau mérite d'être chanté. L'agneau mérite d'être élevé. Il est le seul qui mérite la louange. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il a été dit qui est digne. On avait crié qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible me dit que dans le ciel il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Personne n'a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Même pas de le regarder. Sauf l'agneau de Dieu qui était digne. Amen, amen. Jean dit, j'ai beaucoup pleuré. John said, I cried a lot. Dit, je pleurais beaucoup. I used to cry a lot. Je sais que personne n'a été trouvé Because no one was worthy. Amen. Alors l'un des quatre êtres vivants me dira, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu a vaincu. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors je vous prie de vous tenir debout. S'il vous plaît. Nous allons entrer dans la parole. Je ferai un effort de partir vite. Je serai en train de parler de quelque chose d'une grande importance. Mais je partirai vite pour gagner le temps. Ce matin, prenez avec moi Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Nous lirons à partir du 15e verset. Et nous nous arrêtons au 20e verset. Je suis en train de vérifier l'heure. Je suis en train de contrôler l'heure. Comme je venais de le dire, on va partir un peu vite. Colossiens, le premier chapitre. 15e au 20e verset. Alléluia. Prions les Seigneur. Non, on va d'abord lire, après nous allons prier. Est-ce que vous êtes l'église? La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Everything was created for him and by him. Il est avant toute chose. He's before everything. Et toute chose subsiste en lui. And everything exists inside him. Il est la tête du corps de l'Église. He's the head of the body of church. Il est le commencement, He's the beginning, le premier-né d'entre le mort, the firstborn amongst death, afin d'être en tout le premier. in order to be in all the first one. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Because God needed that all fulfillment reside inside. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. He wanted reconciliating everything with him. Tant ce qui est sur la terre, Even those que ce qui est dans le ciel. those in heaven. En faisant la paix par lui, By doing peace by him, par le sang de sa croix. by the blood of his cross. Prions le Seigneur. Let us pray, Lord. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Lord Jesus Christ, our God, Ce matin encore, nous voici dans ta présence. be with us in your presence this morning again. Seigneur, nous venons tels que nous sommes.
Lord, we come to you as we nous are. reconnaissant indignes au Père. Recognizing and waiting, Father. C'est pourquoi nous avons nos têtes inclinées, Seigneur. Got our head bowed down. Regardons vers la poussière dont on a été tiré. Looking at the dust from which we were put Pour down. dire que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Tell you that without you, we are nothing. Nous nous approchons humblement devant ton trône de Come grâce. humbly in front of your throne of grace. Ne demandons pas ta justice ce matin, Not Seigneur. asking for your justice this morning, Father. Car nous n'en avons pas besoin. Because we don't need it. Car devant ta justice, nous sommes tous Because condamnés. in front of your justice, we are Mais condemned. nous implorons ta We grâce. are imploring your grace. Dieu d'amour, Dieu bien-aimé, Kind of love, love of il God. a été écrit It was written. que l'homme n'enseignera plus à son semblable That the au man Père. could not, no more, Que teach tous his seront son. enseignés par toi. That all will be taught by you. Seigneur, viens nous enseigner ce matin. God, come teach us this morning. Viens nous parler ce Come matin. speak to us this morning. Écarte l'orateur, ô Dieu. Take the man, the preacher. Écarte l'interprète, Seigneur. Take the man, the interpreter. Écarte aussi celui qui écoute, ô Dieu. Take away that one who want to listen. Toi-même, viens et prends toute la Yourself, place. come down and take. Parle au travers de celui qui va parler. You speak through Et that écoute one. au travers de ton And you peuple. listen through your people. Envoie l'onction du Saint-Esprit, Send the anointing of Holy Ghost, l'onction de la parole. anointing of the way. Que cet ange qui marchait avec le prophète That the angel will use soit to ici walk ce matin the prophet be pour here nous this morning. apporter le message, To ô bring us Dieu. the message of God. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Lord. Prépare-nous, Seigneur. Prepare us. Positionne-nous, Seigneur Position Jésus. us, Lord Jesus Christ. Aide-nous Help us. pour la continuité de notre marche For the chrétienne. continuity of our Christian way. Nous nous attendons à toi. We are expecting to. Nous comptons sur toi. Et nous croyons que tu vas le faire. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Everything we asking for. Croyez que vous l'avez reçu We believe that you et vous le verrez and we s'accomplir. get it done. Alors nous donnons à tout esprit contraire au Saint-Esprit. And we are standing against all Esprit spirits, de distraction, distraction spirit, esprit d'envoûtement, bewitching spirit, esprit d'imperfection, imperfection de spirit, fausses fonctions, of false anointing, d'incompréhension. of misunderstanding. Nous les ordonnons de quitter cet endroit au nom de Transfer Jésus. from this area, Et nous arrivons à rire. and to go in Au area. nom tout-puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus Christ. Que c'est le Saint-Esprit de Dieu All the Holy qui Ghost ne of se God, mouvant dans la number salle, one in the whole. qui lui viennent écouter au travers de Now ceux qui écoutent, listen through those qui around lui viennent us. parler au travers de celui qui va May parler. come speak. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Thank you, Lord Jesus Christ. Reçois l'honneur et la gloire Receive the honor and au glory. nom tout-puissant The Almighty de name notre Seigneur et Sauveur of our Jésus. Lord and Nous Savior avons Jesus aussi prié et demandé avec toi. Christ. Asking in faith. Amen. 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 Le Seigneur Dieu te bénisse encore une fois. May the Lord God bless you Je once dis more. que le Seigneur te bénisse. I say the Lord God bless Tu you. vas remarquer que j'ai dit ça au singulier. You will notice that Je veux que toi tu sois béni. I want you to be blessed. Amen. Je veux que spécialement que toi tu I sois want you béni. to be especially blessed. Que tu sois béni de la part de mon Dieu. Blessed from my God. Quand nous disons que Dieu te I bénisse, said that may God bless you. j'ai toujours dit qu'il y a un triangle. I always say that we have a Ce ne sont triangle. pas des paroles en l'air. There are not the On a une sorte de triangle. There's a kind of Il y a une personne qui est ici There's someone from qui dit, donc, disons quelqu'un au point X ici. There is someone on the point X. Il y a un autre qui est au point Y. Another one is at the point Y. Celui qui est au point X That's why the X dit à point. celui qui est au point Y, That is what que Dieu te bénisse. May God bless you. Et ici, je peux dire c'est le point The C. Bible, I can say Il y a un Dieu plus béni. Amen. Bless them. Quand je te dis que Dieu te bénisse, ça vient vers toi. bless you. Toi, tu dis Amen, ça monte vers les dieux plus bénis. Et Et ces dieux-là vont te bénir. Et quand il te bénit, il ne me laisse pas comme ça. Il fait descendre aussi une flèche vers moi. Alléluia. C'est une vérité infaillible. Notre Dieu bénit. Notre Dieu restaure. Notre Dieu console. Notre Dieu guérit. Alors ce matin qu'il tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Je te salue personnellement au nom de Jésus. Je me sens toujours obligé de vous témoigner l'amour que j'ai pour vous. Et quand je vous vois, je suis dans la joie. Alléluia. Merci d'être là. Thank you for being there.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons encore parler autour de la parole de Dieu. Depuis un temps, nous sommes en train de parler de ce que nous croyons. Nous avons parlé de l'amour. On a pris quand même beaucoup de temps sur l'amour, selon ce que le Seigneur avait mis sur notre cœur. Car c'est ce que nous croyons. Nous croyons dans l'amour. Amen. Nous croyons dans l'amour. Nous croyons que nous devons nous aimer. Amen. J'ai oublié d'amener ma brochure. Je ne sais pas comment c'est resté. Dieu connaît toutes choses. Nous croyons dans l'amour. Nous devons nous aimer, peu importe nos différends, peu importe le comportement des uns et des autres. Nous devons nous aimer. Le frère Branham a dit qu'on ne devait pas être en train de tirer les uns sur les autres. Quand nous nous mettons à nous tirer les uns sur les autres, là nous sommes en train de faire le travail du diable. Nous travaillons pour lui. C'est le travail que lui devait faire. Car son travail est de tirer sur ton frère et de tirer sur toi. Maintenant, quand toi tu te mets à tirer sur ton frère, tu es en train de faire le travail du diable. Le prophète dit c'est ce qu'il aime. Quand nous nous mettons à tirer les uns sur les autres, alors lui se repose. Lui n'a plus rien à faire. Car nous faisons son travail. On ne devait pas faire ça. Nous croyons dans l'amour. Nous devons être conduits par l'amour. Nous devons marcher dans l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour, quand tu vois son frère en erreur, l'amour ne va pas le critiquer. Mais l'amour ira vers son frère pour gagner son frère. Et quand ton frère vient vers toi, il te parle de ton oreille. Toi aussi, ayant l'amour en toi, tu ne vas pas haïr ce frère qui est venu te parler de ton oreille. Tu vas l'aimer. Amen. Tu vas lui dire merci mon frère, tu m'as aidé. Tu te mets à genoux, tu dis prie pour moi. Et lui prie pour toi. Et vous continuez. Alléluia. C'est ce que nous croyons. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Et ce matin, je vais encore parler de ce que nous croyons concernant la divinité. Je vais parler de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le sommet des sommets. C'est le top des tops. Vous devez connaître la divinité. Vous devez connaître quelque chose sur la divinité. Si vous ne maîtrisez rien sur la divinité, vous êtes à côté. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous devez savoir qui vous adorez. Vous devez savoir qui est votre Dieu. Amen, amen. Tout commence par là, par la divinité. Vous êtes adorateur, mais vous adorez qui? Avant de devenir adorateur, vous devez d'abord prendre conscience de qui vous allez adorer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La divinité, c'est très très important. C'est au-dessus de tout. Le prophète dit que personne ne peut comprendre la divinité par lui-même. Comprendre la divinité, Dieu doit vous faire grâce. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous ne comprendrez jamais la divinité. Alors comprenez ceux qui sont perdus. Comprenez ceux qui adorent n'importe quoi. Ceux qui adorent n'importe quoi. Comprenez ceux qui adorent des hommes. Dieu ne leur a pas fait la grâce. Le prophète dit ceci dans la prédication.
La vision de Patmos, the vision of Patmos, prêché en 60, which in 1960, paragraphe 71, paragraph 71, il dit ceci. it says this. Maintenant, And now, demandez à Dieu, to ask to God, pendant que nous parlons de l'Apocalypse, while we are speaking about the revelation, demandez-lui to ask to Him, de vous donner la révélation de the ceci. revelation of this. Dit en effet, As a matter of fact, cela ne peut être compris qu'au moyen de la it révélation. could be understood only by Et revelation. vous ne pouvez pas être sauvé que par la You révélation. could be saved only by Amen, revelation. amen. Amen. On ne peut être sauvé que par You révélation. could be saved only by revelation. On ne peut pas être sauvé par vos propres You pensées. could not be saved by Dieu vous sauve par révélation. God get you saved by Amen. revelation. C'est très important. That's more Il important. dit alors priez que Dieu vous révèle ça. Pray for God to reveal you Vous that. êtes toujours à l'église. You are always in church. Vous êtes régulier à You l'église. are regular to C'est church. très important. C'est bien ce que vous faites. Mais priez à Dieu afin qu'il puisse vous révéler sa parole. Qu'il puisse vous révéler sa grâce. Il puisse vous révéler la foi de l'enlèvement. Quand le prophète dit la foi est une révélation. Dieu doit vous révéler la foi. Si vous n'avez pas la révélation de la foi, vous êtes seulement en train de vous imaginer des choses. Vous êtes en train de penser que vous avez la foi alors que vous n'en avez pas. La foi est une révélation. Il faut que Dieu vous révèle cela. Et votre salut, c'est une révélation aussi. Vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Rappelez-vous que c'est par révélation que Abel a offert un sacrifice à Dieu et que cela a été agréé. En ce temps-là, il n'y avait pas de Bible. Cela n'était écrit nulle part. Mais Abel a offert ce qu'il nous fallait. Où est-ce qu'il a pris connaissance? C'était par révélation. La révélation est très importante. C'est pourquoi rappelez-vous que je vous avais dit du haut de cette chair que vous êtes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui vous sauve. Vos efforts ne vous sauveront jamais. Vous commencez vos efforts, c'est un échec. Branham a dit que les jeunes hommes riches avaient échoué parce qu'en partant vers Jésus, il comptait déjà sur ses œuvres. Il était fier de dire à Jésus que toutes ces choses-là, j'ai observé ça depuis mon jeune âge. Amen. Et il dit à Jésus, que dois-je faire? Branham dit, à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous échouerez. Amen. Vous échouerez. Vous êtes sauvés par la grâce. Et Dieu doit vous révéler cela. Je continue la lecture. Il dit, en effet, cela ne peut être compris qu'au moyen de la révélation. Et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle. Mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous est pas révélé. Amen. Tant que cela ne vous est pas révélé, vous ne serez pas sauvé. Amen. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il pourrait dire, le pasteur l'a dit, la Bible le dit. Ces choses sont vraies. L'Église le dit.
C'est vrai. Mais vous ne le saurez pas vous-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous l'aura révélé. Et il sera entré en vous. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la connaissance ni par l'intellect. Amen. Personne ne peut dire que Jésus est Christ s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est surprenant. Oui, tout le monde le dit. Tout le monde le dit parce qu'il a entendu dire. Amen. Dire Jésus est Christ. Nous le disons différemment. Tout ce monde-là le dit parce qu'ils ont entendu l'église le dire. Ils ont entendu le pasteur le dire. Mais c'est différent. Quand le Saint-Esprit vous le révèle, c'est différent. Quand le Saint-Esprit habite en vous, et vous le révèle en étant en vous. Alléluia. Car la Bible dit que si vous dites que Jésus-Christ est Seigneur, vous êtes sauvés. Amen. Alors tout le monde est sauvé. Tout le monde le dit par intellect. Il a entendu dire. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la révélation venant de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous. Celui qui doit nous enseigner ça. Et alors nous dirons ça avec révélation. Amen, amen. Le prophète dit que Dieu vous révèle ça. Que Dieu vous révèle ça. Vous pouvez écouter la prédication par l'étouchement d'un prédicateur. Mais il faut que l'auteur de la parole vous fasse grâce. Il faut que lui-même vienne vous révéler cela. C'est pourquoi nous disons qu'avant de quitter votre maison, parlez à l'auteur de la parole. Dis-lui, je vais à l'église pour t'écouter, pour que tu me parles. Et si lui te parle, quelque chose va se passer. Si lui te parle, ta vie va changer. Si lui te parle, tu seras béni. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Les hommes ont toujours l'habitude d'écouter les hommes parler. Depuis que tu as commencé à partir à l'église, tu ne veux que écouter des hommes. Il n'y a que des hommes qui te parlent. Il n'y a que des hommes qui te prêchent. Tu n'as jamais entendu Dieu te parler. Tu n'as jamais entendu Dieu te prêcher. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Amen. Car un mot venant de Jésus suffit suffisamment pour changer de vie. Une fois, il a parlé à la femme samaritaine. Laissez-moi vous dire que cette femme samaritaine partait aussi à l'église. Elle partait à la synagogue car elle connaissait la parole de Dieu. Elle se promenait avec la parole. Et dans la synagogue, le prêtre avait toujours condamné son péché. Le prêtre avait toujours frappé sur son péché. Mais cela n'avait rien changé en elle. Elle continuait dans sa vie de prostitution. Mais quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus lui a parlé, sur les champs, sa prostitution s'est arrêtée. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Entendre Jésus nous parler. Amen. Entendre Jésus nous parler. Entendre Jésus nous prêcher. C'est ce dont nous avons besoin. Dans ces derniers jours, on n'a pas besoin que des hommes parlent aux hommes. Mais on veut voir Dieu parler aux hommes. Est-ce que vous croyez à cela? Alors que le Seigneur Dieu vous parle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit que c'est la plus grande révélation.
C'est la plus grande de révélation. C'est la révélation qui est au-dessus de toutes les révélations. Il dit c'est la première de révélation. Quand vous entrez en contact avec Jésus, la première des choses qu'il vous dit, il se présente à vous. Il vous dit qui il est. Amen. C'est la première des choses qu'il te dit. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce qu'il s'est présenté à toi? Les gens adorent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Quand tu es allé vers Jean, la première des choses à faire, il s'est présenté auprès des gens. Il a dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui était vivant, qui était mort et qui vit encore. C'est la première des choses que Dieu fait. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous traitez quelque chose avec un Américain, quand vous vous retrouvez, vous vous saluez. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Il vous dira, je suis tel. Je suis monsieur tel. Ici, mon travail, c'est tel et tel. N'est-ce pas ça? Il se présente et vous vous présentez aussi. Et comme ça, vous savez avec qui vous êtes en train de traiter. Les gens sont devenus chrétiens sans savoir avec qui ils sont en train de traiter. Commencez par là. Amen. La divinité. On ne donne pas ça à n'importe qui. On ne joue pas avec la divinité. On ne prend pas la divinité avec légèreté. Amen. Car nous vivons dans un âge où le prophète dit que beaucoup sont en train d'adorer le diable sans se rendre compte. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le véritable Dieu alors qu'ils adorent le diable. Nous vivons dans un temps où le prophète dit que l'église amène beaucoup de gens en enfer, que le bar est le roi de nuit. Les gens viennent se mettre sur le banc, voyant adorer Dieu, alors qu'ils adorent autre chose. Alléluia. Vous devez être bien enseigné sur la divinité. Vous devez être bien positionné sur la divinité. Et c'est moi le prophète. Il nous dit ceci. Maintenant, dans ce livre de l'Apocalypse, il commence en disant qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Oui, il est et bien Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous le savons. Il dit combien croient cela? Combien croient cela? Réveillez ceux qui dorment. Amen. Dit Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous devons commencer par là. Amen. Nous devons commencer par là. Vous pouvez avoir toutes les révélations que vous voulez. Maîtriser tous les mystères que vous voulez. Mais commencez par ça. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Nous ne croyons pas à autre chose. Nous ne croyons pas à une autre divinité. Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est Jésus-Christ qui est prêché ici. Amen. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Combien croient cela? On dit l'Assemblée a dit aussi Amen. Comme vous l'avez dit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et il porte un seul nom. Ce nom est le seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel vous devez être sauvés. Amen. Pour les saluts
Il n'y a eu qu'un seul homme, qu'un seul nom qui a été donné. Vous voulez être sauvé par un autre nom. C'est le nom de Jésus. Le salut n'est possible que dans le nom de Jésus. Et c'est ce que le diable combat depuis toujours. Il combat le nom de Jésus. Il cherche à écarter le nom de Jésus. Et le frère Branham a dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit que ça a commencé depuis l'âge de Smyrne. C'est là que le diable a commencé à écarter le nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le diable continue à faire. Et il donne la divinité aux hommes. Alléluia. Car il sait que s'il écarte le nom de Jésus, le salut n'est plus possible. Amen. Le salut n'est plus possible. Si on écarte le nom de Jésus, personne ne sera sauvé. Car on ne sera sauvé que dans le nom de Jésus. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Vous savez chanter, chantez Jésus. Vous savez prêcher, prêchez Jésus. Vous savez parler, parlez de Jésus. Le prophète dit, quand vous parlez de lui, il vient. Amen. Quand vous parlez de lui, il se présente. Il y avait des disciples sur le chemin de Maïs. Ils étaient tristes. Ils étaient abattus. Mais dans leur tristesse, ils parlaient de Jésus. Est-ce que vous avez des problèmes? Dans vos problèmes, parlez de Jésus. Pendant que vous êtes stressé, parlez de Jésus. Pendant que vous êtes en difficulté, parlez de Jésus. Mais très souvent, nous devons parler de nos problèmes. Nous parlons de nos difficultés. Quand je rencontre mon frère, il dit ce pays nous fait souffrir. Les choses ne font que c'est compliqué. Moi, mon loyer on a encore augmenté. Le carburant ne fait que monter. Au travail, là, on travaille, on n'arrive plus à totaliser 40 heures. Tout devient compliqué. Moi, quand j'arrive, on me dit go home. Je ne travaille pas. On parle souvent de nos problèmes. Ne parle plus de vos problèmes. Parlez de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, il vient. Et quand lui vient, ça présente la solution à vos problèmes. Alléluia. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Lui connaît ce dont vous avez besoin. Alors parlez de lui. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Amen, amen. Il est le Dieu véritable. Confessez son nom. Quand vous êtes malade, murmurez seulement ce nom-là. Et les miracles vont s'opérer. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui bénit. C'est le nom qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et le diable a compris cela. C'est pourquoi il se bat nuit et jour à écarter ce nom-là. Mais ça ne sera pas possible ici au Fifth Tabernacle. Amen. Le prophète dit ceci. Il dit, vous voyez, on construit une route, un chemin. Lorsqu'on construit une bonne route, on surélève la partie du milieu. Cela permet de renvoyer toute la crasse sur les deux côtés. C'est cela. Il dit quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ. S'il est un petit peu émotif, ce sera un fanatique. S'il est un petit peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et sera juste comme un concombre de ce côté-là. Vous voyez,
son intellect. Mais ce qui importe, c'est d'être juste au milieu de la route, avec assez de l'esprit en vous pour vous garder chaud et en mouvement. Il lui dit Amen. Tout en étant assez avisé pour vous maintenir soumis à l'esprit pour avancer quand l'esprit avance, pas avant ni après, juste quand l'esprit avance. L'Église catholique dit cette révélation c'était Pierre. L'Église protestante dit c'était Christ. La Bible par contre enseigne que c'était la révélation qu'il avait donnée, que Dieu lui avait donné de Christ. Alléluia. Là, le prophète parle de là où l'église est battue. Il dit l'église est battue sur la révélation. La révélation de qui est Christ. Les catholiques disent que l'église est battue. Ils disent que l'église était bâtie. Oh, je voulais lire ça ici. Que l'église est bâtie sur Pierre. C'est ce que les catholiques disent. Que l'église a été bâtie sur Christ. Le frère Branham me dit que Dieu va bâtir son église sur Christ, sur Pierre. Alors qu'il a un fils. Il a un fils unique. Il ne va pas bâtir son église sur son fils, mais il va bâtir l'église sur un mortel comme Pierre. Amen. Et les protestants, eux, disent que l'église est bâtie sur Christ. Ça apparaît bon, n'est-ce pas? Quand on dit l'église est bâtie sur Christ, ça apparaît joli. Le frère Branham me dit que l'église n'est pas bâtie sur Christ. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. L'église n'est pas bâtie sur Christ. Mais l'église est bâtie sur la révélation de qui est Christ. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne proposons pas contre elle. Amen. La révélation de qui est Jésus-Christ. C'est là que l'église est bâtie. La révélation de qui est Jésus-Christ. Connaître Jésus qui il est. Amen. C'est là que l'église est bâtie. C'est très important. C'est très capital. Amen. C'est très capital. Qui est le véritable Dieu? Qui est le véritable Dieu? C'est ça qui complique les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont commencé à suivre Jéhovah dans l'Ancien Testament. Ils ont vu Jéhovah. Ils ont vu Jéhovah. Mais arrivé au Nouveau Testament, Jéhovah disparaît. Ils ne voient plus Jéhovah. Et ils ont eu des difficultés. Ils n'arrivent plus à enseigner le Nouveau Testament. Parce qu'ils ne parlent que de Jéhovah. Mais dans l'Ancien Testament, Jéhovah disparaît. On ne voit plus Jéhovah. Où est passé Jéhovah? Ils sont en déroute. Ils cherchent Jéhovah sans savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et nous avons eu cette grâce de savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et le frère Branham me dit que si vous vous mettez à lire la Bible, vous devez voir Jésus dans chaque verset. Amen.
Il dit, si vous lisez He says, if you et read, que vous ne voyez and pas you don't see Jésus, Jesus il Christ, dit, reprenez. he says, you repeat. Vous avez mal lu. Vous avez manqué quelque chose. You're missing something. Amen, amen. L'Église catholique dit The Catholic Church qu'il y a says, 3 personnes there en are Dieu. 3 people in God. Il y a Dieu le Père, God il y a Father, Dieu le Fils, God Son, et il y a le God Saint-Esprit. the Holy Ghost. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ And dit Jesus Christ himself says, que tout pouvoir m'a été all donné power was given to you dans le ciel et in sur la terre. heaven on earth. Il dit tout pouvoir, It says all T-O-U-T, All power, tout, all sans power, exception. without any exception. Amen. Quand on donne tout pouvoir à quelqu'un, Not when we ça are veut giving dire all power personne to n'est someone. au-dessus de lui. No one is above him. Amen. Ce que lui dit, c'est ce qui se fait. Is that is done. Pour les catholiques, il y a un Dieu le Père. Church is a God Je Father. dis, le Père là se trouve au ciel. S'il est au ciel, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est Dieu le Père là doit se soumettre à Jésus. Si vous pensez qu'il est sur la terre, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Jésus est Dieu dans le ciel. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sous la terre. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant les noms qui est au-dessus de tous les noms. Devant les noms de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Tout genou doit fléchir. Même le genou du Dieu le Père doit fléchir. Alléluia. C'est pour dire que ce ne sont que des imaginations de l'Église catholique. Le Père, le Saint-Esprit et le Fils, c'est la même personne. C'est la même personne. Il était Dieu au-dessous de nous. Ça, c'était la paternité. Il était dans la colonne de feu. Il a conduit Israël. Là, il était au-dessus de nous. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu a marché avec nous. Dieu a parlé avec nous. Amen. Là, c'était la filiation. Et maintenant, Dieu en nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Je serai avec vous, même en vous. Amen, amen. Quelqu'un qui perd son grand frère, est-ce qu'on va l'appeler orphelin? Il n'est pas orphelin. Celui qui perd son papa, c'est celui-là qui est orphelin. Amen. On dit orphelin de père. On ne dira jamais orphelin des grands frères, ou orphelin des grandes sœurs, ou orphelin de son ami, orphelin de père. Jésus est votre père. Jésus est notre Père. Et il nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il reviendra à nous. Le même Jésus qui marchait, qu'on voyait marcher à Galilée, c'est le même Jésus qui vit en nous maintenant. Amen, amen. C'est lui le véritable Dieu. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui l'adorable. On peut faire des déclarations n'importe comment. Quelqu'un peut venir ici faire des grandes déclarations. Feu tabernacle. Retenez que Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu, celui qu'on doit adorer, celui qu'on doit louer, celui qu'on doit exalter, celui qu'on doit élever. Vous voulez réussir? Élevez Jésus. Branham dit que le secret de son succès c'était Jésus. Amen. Branham parlait toujours de Jésus. Et une dame lui a dit, tu parles un peu trop de Jésus. Il dit, moi je trouve que je ne parle même pas assez de lui. Donc je m'aimerais parler encore et encore. Jusqu'à ce que je n'ai pas encore parlé de lui. Il dit, mais vous parlez trop de lui au point que vous le faites divin. Le prophète dit, je ne le fais pas divin. Mais il l'est. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas moi qui le fais comme ça. Il est comme ça pour commencer.
Alléluia. Et elle dit au prophète, moi je peux te prouver qu'il était un homme. Le prophète dit, d'accord, je t'éprouve. Elle dit comment lui qui était Dieu, quand il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Est-ce que Dieu peut pleurer? Il n'y a que l'homme qui peut pleurer. Le prophète dit, toi tu n'as lu que ça. Tu t'es arrêté là où il a pleuré. Mais continue avec la lecture. Il ne s'est pas arrêté là. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce qui est venu ensuite? Alléluia. Qu'est-ce qui est venu ensuite? Quand il a redressé ses épaules, quand il a poussé un cri, quand il a appelé, quand il a crié Lazare sort, là ce n'était plus un homme. C'était Dieu lui-même parler aux morts. C'était Dieu lui-même parler aux morts. Alléluia. Et le mort est sorti de son tombeau. Car le mort a entendu la voix du Maître, la voix du Créateur. Amen, amen, amen. Jésus est notre Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu. L'homme cherchait toujours à voir Dieu. Mais Dieu se couvrait toujours. À chaque fois, il prenait une couverture. Il se couvrait dans la colonne de feu. Laissez-moi lire quelque chose dans la Bible. Quand Dieu rencontre Moïse, où est-ce qu'on peut trouver ça? Dans les livres d'Exode. Il faut qu'on lise ça. Dieu avait toujours une couverture. Dieu se couvrait toujours. Exode chapitre 3. Lisons le premier verset. La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne dédiée en Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Qui est apparu à Moïse? L'ange de l'Éternel. Amen. Le prophète dit que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Est-ce que vous croyez à ça? Dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Amen. L'ange de l'Éternel. Ce n'était pas une personne comme ça. C'était un buisson. Le buisson ardent. Parce que quand on dit l'ange de l'Éternel, très souvent on le voit comme un homme. Parce qu'il y a des endroits où il se présente comme un homme. Mais ici, là, il parle de l'ange de l'Éternel. Mais c'était un buisson. Alléluia. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Branham me dit que c'est Dieu lui-même. Mais il a quelle forme? Il prend la forme que Dieu lui-même veut. Alléluia. Dieu peut changer de forme comme il le veut. Devant Manoach, c'était un homme. Mais on l'a appelé l'ange de l'Éternel. Devant Moïse, buisson ardent. On l'appelle toujours l'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel. Et vous savez que Branham a dit que cet ange qui m'a toujours parlé n'est pas Jésus-Christ. Vous savez ça? Il dit l'ange qui m'a toujours parlé n'est pas Jésus-Christ. Quand je vis Jésus-Christ, il est différent de cet ange-là. Alléluia. Il est différent de cet ange-là. Ce n'est pas lui cet ange-là. Et pourtant, pour la première fois, quand l'ange est venu vers le prophète dit
Il s'est présenté, il m'a dit, n'ayez pas peur, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais quand tu l'as parlé, j'ai reconnu la voix. C'est la voix qui m'a toujours parlé. Depuis que j'étais petit, la voix qui me parlait toujours. Je l'écoutais seulement, mais je ne l'avais jamais vue. C'est ce jour-là que je l'ai vu. Branham a reconnu que voici l'homme qui m'a toujours parlé. C'est cette voix que j'ai toujours entendu. C'est cette voix qui m'avait dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps de cette manière. C'est cette voix qui m'avait dit que vous quitterez si vous irez habiter quelque part, c'est bon, on va tomber. Il dit, c'est cette voix. Il dit, j'ai reconnu la personne. Amen. Et c'était l'ange de l'Éternel. Branham m'a dit, quand tu dis, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Mais il lui dit, cet ange-là n'est pas Jésus-Christ. Ça veut dire, il peut sortir sur cette forme aujourd'hui. Et après, vous ne voyez plus cette forme-là. Le corps qu'il avait pris pour visiter Abraham, vous ne verrez plus ce corps-là. Amen. Mais le corps de Jésus, tel qu'il était monté, c'est tel qu'il reviendra. C'est Jésus que vous voyez monter. C'est comme ça qu'il reviendra. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. On continue la lecture. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Vous avez senti une nuance? C'était l'ange de l'Éternel. Mais quand Moïse s'est mis à tourner, on dit l'Éternel vit. On n'a pas dit que l'Éternel vit qu'il tournait. On dit l'Éternel vit. Alléluia. Il était en place de qui? De l'ange de l'Éternel. Qui lui est apparu? L'ange de l'Éternel. Mais qui voit qu'il contourne? L'Éternel. Amen, amen. On continue avec la lecture. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Qui l'appelle? Dieu. Alléluia. Dieu. Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc à partir du buisson, Dieu l'appela. Donc ça veut dire Dieu était voilé. Dieu était dans le buisson. Et à partir de là, il l'a appelé. Amen. Ce n'était pas le buisson qui l'a appelé, mais Dieu l'a appelé du milieu du buisson. Alléluia. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, Dieu se met à se présenter maintenant. Moïse, là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Moïse enlève. Maintenant, on peut parler. Mais avant toute chose, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder qui? Pas l'ange de l'Éternel, mais Dieu. Amen.
C'est pourquoi frère Branham me dit, Because our brother says, dans la matière de la divinité, in the divinity, vous ne pouvez pas jouer avec un juif. you cannot play with Vous ne pouvez pas couper un dé en trois et donner à un juif. You cannot cut Il ne consommera pas ça. Amen. Devant Manoach, In front of Manoach, la femme de Manoach était dans les champs. the wife of Manoach was found in fields. L'ange de l'Éternel descend. Then an angel came down L'ange parle à la and femme. spoke to the lady. La femme va transmettre le message à son mari. Will go transmit the information. L'homme dit, pourquoi cet ange-là te parle et il ne parle pas? S'il arrivait qu'il venait prochainement, fais-moi signe. Et un autre jour, je voulais dire ceci. Le Dieu que vous adorez, il vous connaît plus que vous-même. Il connaît votre désir. Il connaît les désirs de votre cœur. Il connaissait les désirs de Manoach. Manoach voulait voir cet homme qui a parlé à sa femme. Et l'ange revient. La femme dit à l'ange, s'il te plaît, mon mari voulait te voir. Est-ce que tu peux attendre que j'ai appelé mon mari? L'ange lui dit, d'accord. Je ne sais pas c'était combien de kilomètres. Peut-être que la dame était à Mascantine parce qu'elle travaillait. Comme nous travaillons aussi là-bas. Maintenant, il devait partir jusqu'à Iowa City. Peut-être il a conduit 45 minutes. L'ange est resté. L'ange attendait. Un Dieu patient. Un Dieu patient. Il attendait pour répondre à un besoin. Et Manoach arrive. Il voit l'homme. C'était l'ange de l'Éternel. Il pose la question à l'homme. C'est toi qui as parlé à ma femme? L'ange me dit oui. L'ange répond à toutes ces questions. Après, il demande à l'ange, est-ce qu'on peut t'offrir à manger? L'ange leur dit, si vous m'offrez à manger, je ne mangerai pas. Mais offrez sacrifice à l'Éternel. Ils ont emmené le sacrifice. Ils ont mis sur un rocher. La Bible dit qu'il a touché le sacrifice. Cela a tout fait. C'est l'ange de l'Éternel. La Bible précise que l'ange de l'Éternel est entré dans la flamme de feu. Il est parti. Quand tu l'es monté, Manoach et sa femme sont tombés face contre terre. Et Manoach dira à sa femme, nous allons mourir. Parce que nous avons vu qui? Dieu. Pas parce que nous avons vu l'ange de l'Éternel. Nous avons vu Dieu. Nous allons mourir. Dieu dit, vous ne craignez pas Dieu? Don't fear God. Deux enfants d'Israël. He's told the people of Israel. Je parle avec Moïse face à I face. speak with Moses face to face. Est-ce que Dieu a dit ça? Did God say that? Mais le même Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et no one can vivre. see my face and still Je alive. te cacherai dans le cœur du I rocher will hide you in the rock et je passerai. and I will go away. Amen. Amen. Et frère Branham The dit Bible says que le même Dieu, that the same God, the same God, la même voix the same voice qui tonnait sur le mont de Sinaï, that was standing on Sinai Mount, ou même si un animal sur la montagne mourait sur or place, even the animal could go there and die on spot. c'est le même Dieu It's the same God qui est venu nous voir, who came, qui est venu nous visiter. who came visit us. C'est le même Dieu qui est venu vers nous. The same God who came towards us. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? What Isaiah said. Ésaïe a parlé de lui. Isaiah spoke about him. Ésaïe chapitre 9. Isaiah chapter 9. Si quelqu'un peut trouver ça dans la salle. Yes, I'm going to find it. Si quelqu'un trouve ça, il peut nous lire ça. Ésaïe chapitre 9. Isaiah chapter 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Isaiah chapter 9, verse 5. Ésaïe dit ceci. Says this.
Car un enfant nous est né. Because a son is born, a child is born. Qui nous est né, c'est un enfant. Amen. Ce petit bébé qui pleurait dans la crèche, c'est un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné. C'est le fils qui nous est donné. L'enfant nous est né. Mais le fils nous est donné. Amen. Le fils qui nous est donné, c'est l'esprit qui habitait dans cet enfant. Amen. L'esprit qui habitait dans cet enfant. Cet esprit-là n'était rien d'autre que Dieu. Pas moins ou plus, c'était Dieu. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'y a pas plus clair que ça. Et ça dit Dieu puissant. Alléluia. Et si vous voyez Dieu, c'est avec un grand 2. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous élevons. C'est lui qui mérite les adorations, les cris de joie, les acclamations. Le prophète dit, la plus grande de toutes les révélations, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Alléluia. Vous ne ferez jamais de progrès tant que vous n'avez pas cru à cela. Vous voulez progresser? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Dans tout ce que vous allez faire, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point. Quelqu'un d'autre a parlé de ça clairement. Là, je crois que c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Ça, je crois que Papa l'a dit, maîtrise ça bien. Il y avait un frère qui disait d'ailleurs dans la Bible, nulle part, on a dit que Jésus est Dieu. Un frère dans le message. Il dit nulle part. On va lire ça. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est qui? C'est lui qui est le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, faites attention aux idoles. Jésus-Christ est le véritable Dieu. On ne vous donne pas un autre Dieu. Faites attention. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu.
Avant Jésus, il n'y a pas eu de Dieu. Et après Jésus, il n'y en aura pas. C'est Dieu qui était au-dessus de nous. Il avait besoin du sang pour sauver l'homme qui était tombé. C'est Dieu qui était au-dessus de nous. Avait besoin de quelqu'un qui pouvait mettre une main sur un Dieu saint et une main sur un homme pécheur et mettre une connexion. Et cet homme-là, il n'a pas trouvé. Il fallait que lui-même descende. Il fallait que lui-même prenne la chair humaine. Que lui-même devienne homme pour mettre une main sur un Dieu saint et sur l'homme pécheur. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Dieu, vous ne ferez jamais de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Amen. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ça la divinité. Si vous avez été baptisé à un autre nom que le Seigneur Jésus-Christ, Branham dit c'est un baptême adultère. Venez, on va vous rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre a dit répandez-vous. Voyez la divinité. C'est là que ça complique le monde. Quand eux regardent et ils disent Jésus avait dit que baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre arrive, il dit, répentez-vous et voyez la divinité. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils vous poseront la question, et entre Jésus et Pierre, qui est plus grand? Mais entre toi et Pierre, qui avait vu Jésus? Qui avait entendu Jésus parler, à qui Jésus a remis la clé du royaume. N'est-ce pas que c'est à Pierre? Amen. Comment Jésus existe et son Père aussi existe. L'ange descend et dit à Joseph, alors que Joseph vous cherchez à se séparer avec Marie secrètement, l'ange dit, ne répudie pas ta femme Marie, car l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Et Branham pose la question, alors Jésus a combien de pères? Branham me dit, je pensais que c'est Dieu le Père qui était son Père. Mais l'ange dit que l'enfant vient du Saint-Esprit. Donc il a le Saint-Esprit comme Père. Et le Père aussi comme Père. Si on peut le dire comme ça. Il dit, si c'est le cas, quel genre de religion avons-nous? Amen. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour comprendre cela. Amen. Comme Jean l'a dit, nous avons l'intelligence de connaître le véritable. Amen. Dit répentez-vous et voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z. C'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés.
Sans le nom de Jésus, il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner le péché. Il pouvait dire à quelqu'un, va, tes péchés te sont pardonnés. Et le pharisien soit étonné. Mais qui est celui-ci qui peut pardonner même le péché? C'était le Dieu créateur. Philippe lui a posé la question. Il a dit, nous en avons marre. Tu nous parles toujours du Père. Tu nous parles du Père. Mais aujourd'hui, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, toi tu ne me connais pas. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez, vous devez voir telle personne. Et la personne vous dit, tu ne me connais pas? Mais tu comprends que c'est lui. Est-ce qu'on doit encore expliquer? Amen. Vous allez chercher le frère miracle. Vous vous trouvez devant moi. Vous me dites, est-ce que je peux voir le frère miracle? Je dis, vous ne me connaissez pas? Cela veut dire que c'est moi. Dit tout ce temps que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Comment dis-tu encore que je vous montre le Père? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Dit, je suis dans le Père. Le Père est à moi. Comment parler encore? Comment expliquer encore? C'est pourquoi Branham m'a dit, priez que Dieu vous révèle cela. Jésus dit, Pierre, ce ne sont ni la chaîne ou les sangs qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, si mon Père ne te l'avait pas révélé, tu ne le connaîtrais pas. Tu passerais de côté comme tout le monde. Si Dieu ne te le montre pas, si Dieu ne te fait pas grâce, tu passeras de côté comme tout le monde. Tu donneras la divinité à n'importe qui. Il faut que Dieu vous révèle cela. Amen. Il dit très bien. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est. Quand vous entendez cette voix, très bien, la même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de transfiguration, la même personne, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Amen, amen. Sur la montagne de transfiguration, Pierre s'est levé et a dit, il est bon que nous restions ici. Comme ça, nous construirons 3 tentes. Quand il a dit ça, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Amen. Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il est tombé. Et cette chute-là l'avait fait tout oublier. Et quand il s'est relevé, il n'a vu que Jésus seul. Amen. Il n'a vu que Jésus seul. Et la voix a parlé que vous devez écouter Jésus. C'est Jésus qu'on doit écouter. C'est Jésus qu'on doit adorer. C'est Jésus qu'on doit élever. Pas quelqu'un d'autre. Je disais à mes frères à Kinshasa, je dis même si quelqu'un se donne de l'argent, comment? Ne chantez jamais un homme. Peu importe l'argent qu'on peut vous donner. Ne chantez jamais un homme. L'homme ne fera rien pour vous. Je l'ai dit, même si vous entrez en contact avec le président de la République, il ne fera rien pour vous. Vous êtes appelés à chanter Jésus. Ne chantez pas quelqu'un d'autre. Et ils m'ont donné raison après.
Ce sont des chanteurs, les dieux des tels, Nzambeya Boyo, Salina Boyo, je les rappelais, je les frères. Nzamba Salina Boyo, Salina Boyo, Salina Eni. Moi, je vous avais dit quoi? Chantez Jésus. Ne chantez pas des hommes. C'est ça le secret de la réussite. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la que ils ont chanté là, ils ne chantent même plus. Ils disent non, c'est un fautif. Ce n'est même pas un homme de Dieu. Un homme ne peut pas être comme ça. Je vous avais dit que l'homme ne fera rien pour vous. C'est pas un homme de Dieu. Dieu peut vouloir que ça se passe comme ça. Pour que vous compreniez qu'il faut chanter Jésus. Vous voulez aller de l'avant, chantez Jésus. Parlez de Jésus. Vous êtes malade, murmurez le nom de Jésus. Vous êtes en difficulté, parlez de Jésus. Vous connaîtrez de progrès. Amen. Jésus est notre Dieu. Nous ne connaissons pas un autre. Jésus est notre Dieu. La Bible dit ceci. Bon. Quiconque lit cela est béni. Est-ce juste? Il dit, et ce matin, nous avons dit, au cas où vous ne savez pas lire, que quiconque en entend la lecture est béni. Quiconque en entend la lecture est béni. Amen. Si vous lisez, vous êtes béni. Si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave. Si vous entendez quelqu'un lire, vous êtes béni. Amen. Vous voulez être béni? Lisez. Si vous ne lisez pas, écoutez quelqu'un lire. Vous serez béni. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes obligés d'être bénis. Car nous avons le secret de la bénédiction. Amen. Il dit, cela commence avec une bénédiction. Pour ceux qui voudront ne puissent que s'asseoir pour en entendre la lecture. Et cela se termine par une malédiction pour quiconque essaiera d'y ajouter ou d'en retrancher quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si donc la Bible révèle clairement que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui en retranchera cela. Amen. Il dit, malheur à celui-là. Il dit, oui, c'est une révélation. Si la Bible révèle clairement que Jésus-Christ est le Dieu véritable, malheur à quiconque qui retranchera cela. C'est lui qui cherchera à donner la divinité à quelqu'un d'autre. Malheur à lui. Vous voyez comment les gens sont frappés de la malédiction? Amen. Je vais lire la dernière citation. Je vais dans Christ et le mystère des dieux révélés. Il dit, il est le thème principal de toute la Bible. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes ont parlé de lui. Amen. Tous les prophètes ont parlé de lui. Il est le thème principal. Si vous lisez la Bible, et que vous ne voyez pas Christ dans chaque de ces versets, lisez-la. Voyez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la. Parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ. Amen. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Voilà Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa. Voyez Christ. C'est Christ qui créa. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit,
Il dit, fais attention, Be careful. Jean. John. Tu es entré dans l'esprit. You got his spirit. Quelque chose va t'être révélé. Something will be revealed. Qu'est-ce? What is it? Dit premièrement une trompette. First of all, the trumpet. Une trompette sonne. The trumpet is Je suis l'alpha et l'oméga. the Alpha and Omega. C'est la première de toutes nos révélations. It's, Il dit, oh péché, oh, incline-toi go down. et repens-toi And don't avant hurt qu'il yourself ne soit trop tard. before it's too late. Je suis l'alpha I'm the Alpha et l'oméga. and Omega. C'est la première chose qu'il lui révéla. First thing he revealed to you. Amen. La première des choses qu'il a révélée à The Jean. first thing he Je revealed. suis l'alpha et l'oméga. I'm the Alpha and Omega. C'est ce que Dieu vous révèle quand il vous rencontre. God reveals you. Dieu vous a-t-il appelé? Did God call you? Qu'est-ce qu'il vous a dit? What did he tell you? Il doit vous révéler qui You il est. should reveal who he Il is. est le Dieu véritable. Il est l'alpha et He's the l'oméga. Alpha and Omega. Il est le commencement et la fin. Il est de A à Z. From A to Z. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Somebody tell me. Il est l'ancien des jours. Il est l'omnipotent. Il est celui qui guérit. Branham dit que vous donne tous les titres que vous voulez. Mais son nom immense, c'est le Seigneur Jésus-Christ. My name is Lord Jesus Christ. Amen. Vous voulez progresser? You want to make progress? Jésus est le Dieu Jesus véritable. Christ is the true God. Priez dans le nom de Pray Jésus. in the name of Jesus Christ. Dansez dans le nom de Jésus. Don't dance, no. La Bible dit tout ce que vous allez faire en acte ou en parole. Everything you will do, Faites you cela will au nom do de in Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Et vous serez bénis. And we will bless it. Parlez de In the Jésus. spirit of Jesus Christ. Nous savons que Dieu nous a bénis. That God bless Il them. nous a envoyé un grand He prophète. sent us a- Mais ce grand prophète est venu pour nous révéler qui est Came to Jésus-Christ. reveal us who is Jesus Christ. Jésus garde sa place. Jesus Christ Il est notre Dieu. is our God. Le frère Branham est notre frère, He's our brother. notre prophète. He's our prophet. Jésus est notre Dieu. Jesus Christ is our God. Amen. Yeah. C'est ça la plus grande That's des the révélations. biggest revelation. La première des révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Our Lord Jesus Christ. Alors que